Bonjour à tous, je vais m'installer, on va être prêt ensuite. Voilà, tout aussi simple que ça. Bon, sujet chaud de l'heure, les masques et les enfants. Les masques chez les enfants qui sont forcés en fait d'aller à l'école avec leurs masques, des jeunes enfants en pleine phase de développement de leur cerveau. Bon, c'est pas un secret pour moi. Depuis le début de la pandémie, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui se passe d'un point de vue santé. Je mets en péril, en fait, ma réputation, etc. Parce que c'est pas tout le monde qui adhère à ça. Il y a des gens qui sont très fervents, croyants de toute l'information qui est médiatisée en ce moment. Voilà, je ne suis pas du tout d'accord. J'ai une expertise sur plusieurs sujets, en fait. On est au plus de 30 aussi dans l'équipe, donc on a des médecins, on a des infirmières, on a plein de gens près de nous ou passablement près, qui sont eux aussi brimés dans l'expression. En fait, ils n'ont pas le droit de parler. Toute personne salariée en ce moment par l'État est un peu masquée, on va dire, c'est le terme approprié, je crois, bâillonnée. Voilà. Donc, et puis l'opinion publique est effectivement dirigée par les médias qui sont bien financés par l'État aussi. Donc, c'est pas en ce moment quelque chose de fabuleux. Donc, j'ai décidé d'amener un peu de science derrière tout ce qui se passe parce que je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses. Puis, le langage qui revient toujours, c'est il n'y a pas d'études qui prouvent que le masque, ce n'est pas bon. Il n'y a pas d'études qui blablabla. Puis c'est de la foutaise selon moi. Je vais vous expliquer en fait comment on joue avec les mots, avec les études. Je vais juste vous trouver une petite page parce que je ne connais pas tout par cœur. C'est pas mal intéressant en fait la respiration. Au début de la pandémie, on a fait des vidéos qui ont été censurées d'ailleurs avec le docteur Thomas, ce qui est quand même assez drôle. Mais on vous montrait comment tester votre masque. Ça, j'ai fait ça avec Anthony Borsellino, qui a un PhD en naturopathie. On a fait un test, encore disponible, je crois, cette vidéo-là sur la chaîne YouTube de New Era. On montre comment vous pouvez tester vous-même vos masques à la maison. Pourquoi? Parce que le masque va affecter le système nerveux central, évidemment. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus loin. Mais le fait du port du masque, c'est pas tous les masques, en fait, parce que si le masque crée une restriction au niveau de la capacité respiratoire, il va y avoir tout de suite un test qu'on peut faire et qu'on peut valider au niveau du système nerveux. On va voir que le système nerveux va tomber en surcharge. Donc, il n'y aura pas un bon contrôle musculaire. Ça va être un stress. Okay? Ça, on va voir ça souvent. J'essaie de ne pas trop être émotionnel en ce moment puis de faire le tri dans mes idées parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai qu'une bouche et j'ai de la colère, en fait. Donc, j'aurais peut-être pas l'argumentaire le plus cohérent parce que c'est quand même chargé d'émotions, mais j'ai un message à vous passer puis c'est important. Bref, quand on stresse le système nerveux, on tombe en mode sympathique. Okay? Peu importe comment que ça se passe, que ce soit un blocage respiratoire, que ce soit un stress, n'importe quoi, le fait que le masque nous énerve parce qu'il frotte au niveau du nez, il fait mal au-dessus des oreilles, peu importe. On a une réponse de stress qui est globale, on active le cortisol, on produit du cortisol, l'hormone du stress, pour nous permettre de combattre la situation. Mais là, c'est comme dans un état un peu d'impuissance. Nous sommes forcés de porter le masque par la loi, par la professeure, par la loi. Je pense pas qu'on est forcé par la loi, mais on laisse sous-entendre qu'on est forcé par la loi. C'est peut-être le meilleur terme. Bref, on a quand même cette espèce de dictature-là qui est en place par les professeurs, par eux, c'est pas vraiment leur faute, c'est en arrière la direction, qui en arrière le système d'éducation, qui en arrière le gouvernement qui met la pression, et c'est tout ça bien renforcé par les médias. Bref, si on revient au système nerveux, quand il est agressé, réponse de stress, on augmente la production de cortisol, donc on tombe dans un mode de système nerveux qu'on appelle sympathique. Le système nerveux sympathique, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, il va prendre le sang des organes, c'est-à-dire de la digestion, les poumons, etc., des parties de cerveau. Ça va aller vers le tronc cérébral, ça va aller vers les muscles pour préparer le corps au combat. On n'est pas en capacité d'apprendre quand que le cortex, tout ce qui est le devant du cerveau, okay, les fonctions exécutives, là, etc.,
Quand on est en état de stress, on régresse. On s'en va dans les parties les plus primaires du cerveau. Salut Jean-Gilles. Donc, on s'en va vers le tronc cérébral qui gère les fonctions vitales, qui gère les mécanismes qui nous permettent de rester en survie. Les parties de cerveau de la survie. OK? Donc, est-ce qu'on peut mettre un enfant sur une chaise à l'école, le stresser avec ça pendant que son corps combat contre un débalancement au niveau de l'oxygène et du CO2? On va en parler un petit peu plus tard, mais en ce moment, le seul discours, c'est la taux de saturation d'oxygène du sang est le même. Selon certaines études, parce qu'il y a d'autres études que c'est complètement à l'inverse, qu'après quelques minutes, on voit qu'il y a une baisse de saturation au niveau de l'oxygène. Bref, je vous dis, les études sont savamment sélectives. Puis quand tu fais un PhD comme moi, toutes les études que tu regardes, tu as des études comparatives. Il y a toujours une contre-étude à chaque étude. On dirait que la science, c'est un peu de la foutaise, là, mais on est toujours confronté à une étude qui va en faveur de quelque chose et une étude qui va de l'autre côté. Habituellement, les études que le plus, c'est toujours celles qui favorisent en fait l'industrie, hein, parce qu'elle est financée par des entreprises qui veulent prouver que leur produit fonctionne ou que hein, qui ont un intérêt financier à gagner. Donc, plus ils font de l'argent, plus ils sont capables de financer des études du genre. Évidemment, c'est jamais la personne qui produit une étude, qui dit que son produit, c'est pas de la merde, qu'il ne publiera pas cette étude-là. Hein? Bon, c'est comme ça qu'il y a le contrôle qui se fait au niveau des études. Donc, si vous faites une recherche, vous tombez sur l'étude qui va à l'encontre, qui va plutôt en faveur de l'industrie, ben ça va toujours elle va être indexée, ça va aller de mieux en mieux. Puis en plus, on sait que Google maintenant, Facebook, tous ces grands géants-là de la communication contrôlent, filtrent les études. Puis déjà avant, ben plusieurs études qui étaient modifiées, quasiment à 60% en fait, des études, du contenu d'une étude peut être modifié parce qu'il ne faut pas que ça aille à l'encontre, tu comprends, du système qui est en place, qui coûte cher à mettre en place. Mais bref, ça c'est parenthèse politique. Les études, la recherche, c'est très politique. Donc on le voit, on l'a vu quand on a monté la formation sur les champs électromagnétiques. Champs électromagnétiques, c'est intéressant, la communication, c'est l'industrie qui a plus de lobbying en ce moment sur la planète, avant même les pharma. C'est quand même pharma, ils en mettent des milliards, faites-moi confiance. Mais au niveau de la communication, c'est incroyable. Pour nous dire que, ben non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de danger. Mais en fait, ils ne produisent juste pas les études. C'est comme tout le reste, ils n'en produisent pas d'études. Ils font semblant, là, mais ils n'en produisent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont acheté des lois comme le Telecommunication Act qui fait que le gouvernement ne peut pas les empêcher de mettre des taux, puis c'est fait, puis ils sont... Ça va à l'encontre de l'industrie et de l'argent. C'est tout simplement ça. Hein? Puis là, on réalise en ce moment, depuis un an, que c'est pas mal l'argent et le cul qui gouverne le monde, on le savait. Mais là, c'est quand même assez clair. Là. Bon, bref, si je reviens au système respiratoire, parce que faut que je reste clean, là, c'est une page professionnelle, je vais vous parler de science. Le système respiratoire, les amis, OK? C'est gouverné par le tronc cérébral, particulièrement par une partie dans le tronc cérébral qui s'appelle le pont. Okay, je vais retourner dans mon sujet en tant que neurothérapeute et spécialiste. Le pont, bon, qui contient les centres respiratoires. Fait que ça, il y a un mécanisme neurologique fait par le cerveau, ce qui fait qu'en ce moment, je parle, puis je pense pas à respirer, puis quand je refais une nouvelle phrase, ben, je respire automatiquement. On appelle ça la respiration autonome. On est complètement écarté de la respiration qu'on va dire volontaire, ce qui est à dire je fais du yoga, je fais un exercice de respiration contrôlée, je respire à pleine capacité, j'expire, je contrôle la respiration. Ce n'est pas la même chose que la respiration autonome. Un enfant ou n'importe qui travaille, ben, on n'est pas concentré à respirer. Ça se fait tout seul. Donc, on tombe dans ce mécanisme-là de respiration autonome. Cette respiration autonome-là, OK? Bon, si on reparle de la volontaire, ça va être les régions primaires du cortex moteur primaire, en fait. C'est là que ça va se passer. Donc, c'est mécanique. Donc, on envoie une intention de bouger des muscles. C'est parfaitement contrôlé. La respiration, on va dire autonome, est beaucoup plus intéressante. Pourquoi? Parce qu'il y a un paquet de centres dans le corps nerveux, neurologique, neuromusculaire qui travaillent en synergie ensemble. Depuis l'enfance, c'est-à-dire bébé qui n'est pas de masque, qui construit sa cage thoracique, ses muscles, sa coordination-là, jusqu'à l'enfant qu'on assit sur une chaise qui ne bouge plus, qui ne respire pas et qu'on lui met un masque dans le visage qui a une restriction. Okay? Fait que là, si je reviens avec ça, la respiration, on va dire autonome,
Je rappelle, c'est mon sujet. Je donne des formations là-dedans. On fait de la rééducation respiratoire, je fais de la reprogrammation des muscles de la respiration. C'est ma job. Il faut que vous compreniez que moi, je suis dans une position très émotionnelle en ce moment par rapport au fait qu'on dit que il n'y a pas d'études qui dit que les masques, ça dérange. Il y en a. Je suis pas allé à l'école à apprendre n'importe quoi, là. On l'a appris. Sauf que, comme je vous dis, les spécialistes de la santé en ce moment n'ont pas le droit de parler parce qu'ils font partie, ils sont payés par l'État. Puis l'État, c'est pas ça qu'il veut. OK? Moi, je m'en fous. Je ne suis pas dans un ordre. Je vais parler. Vous allez me censurer. Ils l'ont déjà fait dans le passé. Hein? Je parle trop. Comme ils m'ont dit, tu sais trop de choses pour ce que tu as le droit de dire. Bref, ça ne me dérange plus maintenant. Je m'en sacre parce qu'en tant que tel, je fais juste enseigner. Je reviens au mécanisme de la respiration autonome. Il y a les centres médulaires. OK? La médule allongée fait partie du tronc cérébral. Le tronc cérébral, si vous prenez votre bras comme ça, ici on aurait le mésencéphale, ici on aurait le pont, puis ici on a la médule allongée, medulla oblongata. OK? Oui, ça me fait plaisir, Isabelle. C'est justement pourquoi je fais ça. Puis j'espère que vous allez aimer partager, parce qu'il faut partager ce que je dis en ce moment. Okay? Moi, je ne fais pas ça pour avoir des likes sur ma page. J'en ai rien à foutre. Ce que je veux, c'est que mon enfant qui est à l'école, okay, je n'ai pas le goût d'avoir la DPJ chez nous. Je n'ai pas le goût qu'ils prennent des mesures avec les menaces qu'ils font en ce moment, que selon moi, c'est du profond. Ils sont décérébrés. Okay? On parlait du cérébrum, la partie antérieure du cerveau qui permet de rationaliser. Ils n'en ont plus. Okay? C'est dangereux parce qu'en ce moment, on torture les gens, les enfants, les gens avec des maladies, on nuit leur capacité d'apprentissage, etc. La liste est très, très, très longue. Mais là, il faut que je retourne à mon discours scientifique, que je vous explique comment que ça fonctionne, puis vous ferez votre idée ensuite, puis vous vous demanderez « Hey, s'il n'y a pas d'études là-dessus, allez-y avec votre gros bon sens, OK? » Y a-t-il quelqu'un ici qui est capable de m'écrire « Ah, moi, je me sens super bien avec mon masque, j'ai aucun problème, je ne sens aucune différence avec et sans le masque. Même qualité d'air, je n'ai jamais eu mal à la tête, jamais senti d'irritation, ça m'énerve pas, ça n'active pas mon système nerveux sympathique. Est-ce que quelqu'un va m'écrire ça ici? Zéro changement. Moi, j'en porte, je saigne en haut des oreilles. Hein? Le masque, à chaque fois que je parle, il me frotte en dessous des yeux. Juste ça, c'est assez pour passer en mode sympathique, c'est-à-dire enlever le sang des organes, tomber en mode maladie, parce qu'en sympathique, tu tombes malade, tu combats, tu survis. En parasympathique, l'inverse, qui est à dire de respirer normalement, c'est qu'on retourne le sang vers les organes, on fait de la guérison, on se repose, on récupère, on guérit notre système nerveux, on apprend, on est heureux. L'autre, c'est le mode de combat, claque sur la gueule et je lutte. Pour me dire, si quelqu'un ici est heureux complètement avec son masque, je veux acheter des caisses de ton masque parce que je te crois pas. OK? Bref, respiration autonome, les centres médulaires. Là, on a le groupe de respiration dorsale, puis on a le groupe de respiration ventrale. Okay? Déjà là, on vous a dit un petit peu plus que les médias. Ça, c'est dans la médule, qui est ici la médule. Okay? Le pont, okay? C'est la petite partie ici où que les fibres traversent, okay? Vers les autres parties du cerveau. Les centres pontins contiennent les centres pneumothorax, les centres apneustiques. Attention, gros mot. Okay? Fait que ça, il y a beaucoup de choses qui se passent là-dedans. Okay? Là, je ne veux pas vous parler des complexes Botzinger, prix Botzinger, toutes ces affaires-là, super qu'on s'en fout. Okay? Mais si on se rappelle, dans le groupe ventral de la respiration, qui était du côté, on a dit de la médule, on a l'inspiration et l'expiration qui se fait là. D'accord? Fait du bien quand même d'en parler. Fait que, bref, dans le pont, on a les groupes de respiration pontine. Fait que là, il y a plein de choses qui vont se faire au niveau de la moelle épinière avec les neurones de l'inspiration. Puis il va y avoir les neurones moteurs aussi au niveau de la moelle épinière qui vont interagir. Parce que la respiration, c'est pas une téléportation de l'air vers les cellules qui rentrent puis qui sortent. Ça se fait par des muscles qui tirent. On est fait comme un soufflet. Okay? Si vous prenez 2 secondes, puis vous êtes assis, puis vous respirez. Pleine capacité. On est supposé de commencer à respirer par le ventre, hein, mais les conventions sociales, on aime ça, ou des petits ventres rentrés. Si on respire, sentir le diaphragme, c'est comme un peu comme une méduse qui rentre comme ça. Okay? Quand il ne bouge pas, quand on respire, il va abaisser, il va masser les organes, parce qu'en même temps, on a besoin d'un petit massothérapeute à l'intérieur. Puis la respiration, ça fait ça. C'est d'ailleurs pourquoi ça calme, parce qu'en massant les organes, on stimule le nerf vague, qui stimule le parasympathique, qui nous calme. Okay? Neurologie 101. En baissant le diaphragme, les côtes vont aussi s'élever.
Okay? Si vous le mimez, vous allez voir, juste en faisant ça, mes côtes lèvent. Donc, c'est comme un gros soufflet qui prend le plus d'air possible, puis quand j'expire, mes épaules vont baisser. Après ça, lui, il va, mes côtes rabaisser, et lui, il va rentrer à l'intérieur. OK? Voilà. Je vais faire une analogie, mais c'était peut-être pas la meilleure. Bref, donc, on dit que les centres de respiration sont composés de plusieurs groupes de neurones qui sont localisés bilatéralement, c'est-à-dire des deux côtés, dans la médule allongée, dans le pont du tronc cérébral. Okay? Ils sont divisés dans la partie ventrale et dorsale de la médule. Puis il y a les centres du pont aussi, qui sont être les pneumotaxiques et apneustiques. Okay? D'habitude, j'ai étudié en anglais, je suis désolé. Donc, voilà. Fait que, là, on peut parler évidemment des groupes de respiration dorsale, etc. Mais c'est super. Je vais faire une traduction là, rapide, là, parce que là, c'est assez technique. Il y a les récepteurs, mécanorécepteurs qui vont provenir en fait des muscles qui bougent, des articulations qui bougent, etc. Mais on a aussi des récepteurs chimiques. Okay? Ces récepteurs-là, ça va être eux qui vont tous parler, en fait, en ce moment. Ils vont parler des récepteurs chimiques, c'est-à-dire la saturation d'oxygène, mais ils ne parleront jamais du CO2, vous allez bien voir. Hein? Puis c'est un peu là qu'on dirige l'attention des gens. Allez voir l'oxygène, mais on s'en fout de l'oxygène. Okay? Je vais vous expliquer. Là. Si tu empêches quelqu'un de respirer, c'est sûr qu'il y a un problème. Mais là, le problème, c'est qu'on rejette du CO2, mais que ça reste dans notre masque, on le re-respire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on augmente notre quantité de CO2. Oui, il y a de l'oxygène, parce que c'est pas une restriction assez importante pour empêcher l'oxygène de rentrer. Sinon, on étoufferait par terre puis on mourrait. Okay? Il y a assez d'oxygène qui rentre. Ça, c'est correct. Mais le problème, c'est que notre CO2, on l'expire, il reste dans le masque. Là, on le re-respire. Puis ça, c'est un problème, parce que là, on augmente notre quantité de CO2. Puis là, on a des récepteurs comme ça dans le tronc cérébral qui gèrent tout ça, qui disent « Oh, là, il y a trop de CO2 ». Quand il y a trop de CO2, qu'est-ce qui arrive? On ne peut pas avoir trop d'oxygène et trop de CO2. Okay? Puis même si on a de l'oxygène disponible, si on a trop de CO2, ça va inhiber la capacité du corps à prendre son oxygène correctement. Okay? C'est ça le problème. Puis ça, il n'en parle jamais. Là, je vous ai dit quelque chose quand même d'intéressant. Okay? Si on rejette du CO2, puis qu'il y en a trop, on n'est pas capable de respirer convenablement, on n'est pas capable d'utiliser convenablement notre oxygène. Bon. Ça, c'est seulement le point de vue biochimique. Okay? Je vous parlerai du système mécanique ensuite, okay? Qui est vraiment intéressant aussi. Mais au point de vue biochimique, ça, c'est une aberration. Parce que là, on se force à respirer du CO2, même si potentiellement on dit qu'il y a assez d'oxygène. Mais on va diriger les gens, leur attention sur il n'y a aucun problème de saturation d'oxygène. Ils vont montrer des petits tests avec des petites machines, ils vont faire des petites vidéos comme ça, les gens, là, pour que on se propage cette bonne nouvelle-là que waouh, ça va super bien avec l'oxygène, mais ils ne parlent jamais du maudit CO2 qui nous empoisonne. Okay? C'est lui qui fait une acidose. Dans les mêmes principes, okay, de ces récepteurs-là chimiques dans le cerveau, je vous donne un exemple, vous allez assez bien comprendre. Je vous fais respirer. Je vous envoie dans l'eau. Okay? Vous allez retenir votre air. Il y a quelque chose dans votre cerveau, il y a on va dire une petite valve, là, ça n'a pas rapport, là. Mais une soupape, qui fait que quand tu n'as pas d'air pendant un moment, tu vas respirer. Okay? Mais c'est pas vraiment que tu n'as pas d'air, le problème. Le problème, c'est que tu as trop de CO2 dans le système. Fait que ton corps va te forcer à expirer pour réinspirer de l'oxygène. Okay? C'est ça qui te tue. C'est le fait que tu as trop de CO2, tu augmentes le taux d'acide. C'est une acidose que tu fais. Ça augmente le taux d'acide de ton corps super rapidement. Fait évidemment, on veut expirer pour inspirer, mais quand tu es dans l'eau, si tu expires tout, il faut t'inspirer, tu es dans la merde. Fait que les gens meurent parce qu'en fait, leur corps veut les forcer à sortir tout l'air, mais s'il n'y a plus d'air, qu'est-ce qui se passe? Mécanisme naturel de pression, on veut renormaliser la pression interne du corps en ramenant de l'air parce qu'on veut une espèce de balance comme ça. On est fait comme ça. Comme deux pièces, on va équilibrer... Exemple, tu as une pièce qui fait 10 degrés, puis tu as une pièce à 20 degrés. Si tu ouvres la porte entre les deux, graduellement, les deux pièces vont s'équilibrer à 15 degrés ensemble. Ben, on a une pression interne aussi qui est en relation avec la pression externe. Hein? Fait que nous sommes des humains, on vit avec cette espèce de pression-là, puis on a besoin d'en entendre parler. Hein? La pression atmosphérique, c'est pas juste bon pour la météo quand ils nous disent ça, là, ça n'a comme pas de lien, mais on a une pression interne aussi à respecter. J'ai l'air de vous mélanger plein de sujets comme ça, mais c'est juste pour comprendre que c'est un sujet assez complexe, puis dire qu'il n'y a aucun changement, c'est de la grosse merde, parce que
sur quoi qu'il se base dire ça? Il n'y a rien. Là. Il se base absolument sur rien. Il parle seulement de la saturation d'oxygène, comme je vous ai dit. S'il ne parle pas de CO2, c'est un problème. Donc, CO2. Juste le fait de ne pas respirer assez. On a déjà des déficits respiratoires. Le fait d'être sur une chaise, c'est un problème. J'ai une mauvaise circulation lymphatique. Je suis bloqué derrière les fesses. Je n'ai pas de mouvement. Donc, ma lymphe ne contribue pas correctement à oxygéner mon système non plus. On a besoin de bouger. Okay? On a besoin de respirer. Mais on parle de vraie grande respiration. Puis, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on respire en superficie. Puis là, on est stressé encore plus. Puis, respirer en superficie, c'est jamais comme... On est supposé de faire 6 respirations par minute à peu près. En ce moment, là, quand ça va bien, en parasympathique. En ce moment, là, on respire super rapidement, on hyperventile plus qu'on respire. Okay? C'est ce qui fait que, si je vous donnais, okay, vous pensez des alvéoles, on a 2 sacs, puis l'air rentre, okay? L'air va rentrer, puis là, elle va rentrer un petit peu, puis elle va ressortir. Fait que, autrement dit, on ressort du CO2, puis ça reste un peu dans la tuyauterie, puis on respire, on repousse un peu le CO2 à l'intérieur, mais il n'y a jamais toute l'oxygénation qui va se faire, puis toute l'évacuation du CO2 au complet. Puis c'est ça, respirer. C'est rentrer jusqu'à temps, parce que les alvéoles pulmonaires, ou qui vont avoir l'échange avec le sang, c'est plus loin au niveau des... Si on veut aller les recruter, puis s'aider, il faut respirer grandement. Puis ça, vous pouvez commencer à faire ça tout de suite. Des grandes inspirations pour aller remplir au complet ces alvéoles-là, qui va avoir un échange sanguin. Si vous regardez des photos, vous allez voir, c'est quand même intéressant, c'est assez évident, on le voit bien, que les connexions sanguines avec les alvéoles, c'est un petit peu plus loin. Donc, on respire grand, on expire au complet, complètement le CO2. Puis si vous amusez à faire des exercices respiratoires comme ça, vous allez voir, vous allez être étourdi, vous allez mal vous sentir. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas habitué d'être... avec moins de CO2 dans le système. Vous oxygénez là, en ce moment votre système. Donc, c'est pas seulement un manque d'air, c'est un mauvais échange gazeux qui se passe. Donc, je rappelle, en mettant le masque, on expire du CO2, en plus qu'on respire déjà en superficie, en plus qu'on est stressé avec ça, donc on respire encore plus en superficie. Puis qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on pousse notre air sale, puis on respire cet air sale-là. Ce qui serait intelligent, OK? Si vraiment, là, c'était bien intentionné, selon moi, on aurait le droit de mettre nos masques ici. Ce qui fait que je peux m'inspirer complètement par le nez, puis expirer mon air vicié par en bas. Je vous mets au défi de me lancer des particules avec votre nez en ce moment. Vous allez voir que c'est franchement pas évident. Postillonner, par exemple, probablement que j'en ai fait depuis tantôt avec ferveur. Avec ferveur, ça va très bien. C'est très facile de postillonner. C'est comme ça, on a besoin d'une bouche hydratée. Ça se fait normalement. Postillonner par le nez, c'est quand même tout un défi. Okay? Donc, on aurait besoin des masques sur la bouche, respirer par le nez pour avoir les bienfaits de l'oxygénation et on pourrait expirer tout le CO2 qu'on veut sans le respirer au complet. Ça, c'est logique. Okay? Donc, j'invite à réfléchir à ça parce que ça, c'est de la science, c'est quelque chose de compréhensible. Okay? Fait que là, on peut aller... le groupe ventral de respiration, bon, je ne vous parlerai pas de tous les noyaux, etc., c'est compliqué, mais c'est lui qui va être responsable d'augmenter l'activation des muscles respiratoires. Fait que la partie dorsale, on va parler des échanges gazeux, on va parler aussi des mécanorécepteurs, mais là, on va parler vraiment de qu'est-ce qui se passe dans la partie ventrale, du contrôle des muscles, les fonctions de dilatation du larynx, du pharynx, de la langue, etc. Il y a autant l'inspiration que l'expiration. La contraction contralatérale des muscles inspiratoires aussi. Quand on respire, on veut que ça soit synergique, c'est-à-dire que les deux diaphragmes, les deux côtés du diaphragme travaillent ensemble. On a les scalènes dans la respiration, on a les diaphragmes, on a, j'ai un petit blanc, les psoas. C'est drôle, hein? Les psoas, les muscles des hanches, le fameux muscle des hanches, qui est toujours raccourci en position assise, se rattache sur les piliers du diaphragme, donc ça va venir jouer. On a les intercostaux, évidemment. On sait que, optimalement, le diaphragme va faire 70% du travail, puis les autres, c'est des muscles, on va dire, accessoires. Mais stressé, on respire comme ça. Vous allez voir quelqu'un qui est fâché, là. Il n'y a pas de mouvement du ventre. Il va respirer
des muscles accessoires très facilement. Donc, les mécanismes sont ultra complexes. Là. Je veux pas, c'était pas le but du vidéo de vous rendre ça trop complexe parce que vous ne retiendrez absolument rien. Ça donne rien. Mais je veux vous rappeler que le CO2, c'est super important. C'est important dans la balance. On a besoin de CO2, on a besoin d'oxygène. C'est une balance qu'on a besoin. Puis le masque crée un débalancement. Puis ça, c'est d'un point de vue chimique. Donc, si je vous ramène un petit peu le mélange en neurologie, qu'est-ce qui est impliqué avec la respiration? On a l'hypothalamus qui va être responsable, qui va faire partie du système respiratoire, la respiration primaire. On a le diaphragme, on a le pont, on a la médule, on a le cortex moteur primaire, on a le mésencéphale aussi qui va être là. On a le cortex sensoriel postérieur pour les retours au niveau de ça. On a même certains organes. Donc, un organe qui ne bouge pas bien parce qu'il n'est jamais massé ou qu'il y a une tension, de l'inflammation, il est attaché par des ligaments avec le diaphragme, avec les côtes, avec les autres trucs. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les organes iront pas bien. Si vous vous palpez en ce moment et il y a une douleur interne, il y a un organe qui ne va pas bien. C'est tout simple que ça. On est supposé d'être $1 pratiquement. $1. Donc, si vous touchez, vous avez mal, déjà là, ça indique beaucoup de choses. Okay? Faites le petit test. Donc, au niveau des muscles, ce qu'on sait, c'est qu'on doit... je veux juste trouver le nom des muscles. Je veux juste m'assurer, parce que je pense que j'en ai oublié un, puis je ne veux pas l'avoir oublié. Ouais, ok, c'est ça. Donc, on a les scomes, on a les scalènes. Les scalènes, c'est eux autres sites. OK? Les tortues scalènes. Les scomes, c'est eux ici. Ils vont s'attacher au niveau du sternum. Je ne sais pas si je suis capable de le montrer correctement. Peut-être pas que la lumière, là. Il va s'attacher au niveau de la clavicule puis du sternum. Les muscles ici, ils font partie de l'inspiration. Donc, évidemment, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est que moins que la cage thoracique est capable de bouger, ou moins qu'il y a d'air qui rentre, le corps est programmé pour aller chercher son échange gazeux qu'il veut, okay? Son oxygène, son CO2. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va augmenter son débit respiratoire. Il va aller essayer d'aller chercher plus d'air. Donc, il va tirer plus fort. Mais là, il faut qu'il tire au travers du masque. Hein? Si le masque est assez bon pour bloquer des particules, ben, il va bloquer de l'air aussi. Okay? C'est assez simple. Si quelqu'un qui ne comprend pas, il faut lever la main. Ça bloque de l'eau, ça bloque de l'air. L'air, c'est un peu de l'eau avec d'autres trucs. Donc, ça passe pas aussi bien. Donc, c'est comme un peu respirer au travers d'une toile, OK? C'est moins épaisse. Ben là, ils ont sorti la mode des 2 masques et même du 3 masques. Moi, j'aime bien dire, si tu mets une oreille dans la face de la personne, tu es sûr 100% de chance que ça passe pas. C'est un peu ça. C'est comme une euthanasie qu'on se fait, mais à petit feu, c'est comme ça. C'est pas si pire, ça paraît moins. Mais bref, si on respire au travers du masque, OK? Lui, il crée une résistance. Assez de résistance, parce que l'échange gazeux ne sera plus le même. Si l'échange de gazeux n'est plus le même, les muscles vont travailler différemment. Ils vont aller essayer de tirer plus fort. C'est comme si vous êtes sur un voilier. Okay? Là, la voile, OK, imaginez, c'est le masque. Là, je vous amène ça très cerveau droit. Là. Mais s'il y a plus de vent, il va y avoir plus de tension. N'est-ce pas? Fait que là, c'est le même principe. Nous, notre corps, il va faire ça automatiquement. C'est comme si c'était lui qui contrôlait le vent. Mais qu'est-ce qu'il veut faire? C'est que s'il y a une toile, ben, il va y avoir plus de résistance. Donc, c'est encore mieux. Si j'enlève la toile sur le voilier, il n'y aura pas autant de tension. Hein? On ne bougera pas aussi vite. Mais là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va être nos muscles qui vont être obligés de tirer plus fort et de bouger plus vite à cause qu'il y a une toile. La toile, ça serait le masque. Pas pire, ça. Concession. Donc, ces muscles-là sont programmés infiniment précis, en fait, à tirer de façon optimale pour ne pas gaspiller la moindre goutte d'énergie des deux côtés. En plus que, moi, j'en ramasse des problèmes de respiration primaire, on la reprogramme, puis souvent, il y a des erreurs, parce que, exemple, mon foie, tendance à boire de l'alcool, manger gras, faire des petits problèmes. Mon foie ici, s'il est plus collé, comme j'ai dit, plus inflammé, il va changer de dimension, il va commencer à tirer. Puis mon diaphragme avec mes côtes, ils ne travailleront pas aussi bien de ce côté-là. Okay? S'ils ne travaillent pas bien de ce côté-là, bien, le diaphragme de l'autre côté, il ne travaillera pas égal. Puis pourtant, les influx nerveux sont envoyés de façon bilatérale. Il faut que ça travaille égal ensemble. OK? Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va déprogrammer notre système nerveux autonome en utilisant
des tensions différentes comme ça, en utilisant des masques. Puis ça, je me suis intéressé au sujet il y a plusieurs années avant qu'on se fasse mettre des masques d'en face partout. C'est quand j'avais le gym, le Primal Camp, j'utilisais des masques d'élévation. J'avais je pense que c'était 6 000 mètres, 12 000 mètres, 18 000 mètres, ou pied, ouais, plutôt. Puis là, je trouvais ça cool d'entraîner avec ça parce que je disais que je renforçais ma capacité, mes muscles inspirateurs à aller faire ça. Mais en fait, après, quand j'ai commencé à faire des études en neuro, j'ai réalisé que je déprogrammais mon système nerveux autonome, que lui est programmé pour tirer de façon égale tous ses muscles sans restriction. Fait que là, mon système nerveux ne peut pas s'habituer à « Ah, j'ai un masque, je tire de telle manière » ou « J'ai pas de masque, je tire de telle manière ». C'est pas comme ça qu'il fait. Tu déconditionnes ton système nerveux autonome à travailler avec son retour musculaire gazeux en plus. Donc, si tu as ça dans la face à journée longue, écoute, c'est impossible qu'il ne se passe pas quelque chose de ce niveau-là. Parce que tu demandes à ton système de se réadapter, tu le taxes différemment, tu lui demandes de travailler différemment avec son système musculo-squelettique, tu lui demandes de faire un échange gazeux différent. Premièrement, tu boostes les niveaux de CO2 dans ton système, donc ça va pas bien. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Bon, on peut parler de la communication des ados. C'est là qui apprennent à communiquer le plus. Ils ont besoin de ces neurones miroirs-là. Ils ont besoin de se voir, ils ont besoin de se regarder, de se faire des sourires, de se faire des yeux méchants. Peu importe, ils ont besoin de ça. Le professeur qui parle en avant, tu ne vois pas son visage. La communication, on s'entend qu'il y a une grosse partie qui passe par la lecture des lèvres. C'est pas seulement les mots puis les sons. C'est une très infime partie de la communication qui se passe là. Ça fait pas de sens, il n'y a rien qui fait du sens là-dedans. Il n'y a rien qui fait du sens là-dedans. Pensez-vous que l'air recyclé dans les écoles, avec les systèmes de... On retourne tous dans la même air, là. Ça marche pas, là. Limite dehors, les masques, ça devrait être complètement élevé, là. Il y a de l'incohérence, là. Il y en a de long en large. Bref, si vous n'avez pas vu la vidéo sur les tests de masques, c'est sur notre YouTube, sur notre chaîne. Je vous conseille d'aller voir ça. Vous allez apprendre quelque chose avec ça. Vous allez pouvoir le tester. Il y a même des autotests qu'on peut faire. Je suis convaincu. Est-ce que j'ai un masque ici? Sûrement pas, parce que j'ai ça. Ils sont de l'autre côté. Je peux aller le chercher. Allez chercher votre masque. Tiens, on va faire ça ensemble. Tu peux réécouter Bérube. Ça va être disponible, je le laisse sur la page. Tu vas pouvoir commencer avant. Bref, allez chercher votre masque. On va faire un petit test ensemble, d'accord? Là, si vous voulez faire... J'ai malheureusement pas personne avec moi pour faire un testing musculaire, mais au moins, je peux vous montrer un autotest, puis on va peut-être voir des différences. Je vais mettre mon meilleur masque, mon préféré, celui que je sais que je me sens le mieux avec, pour qu'il y ait moins d'effets négatifs. Là, j'ai mes Quantum Jump sur moi. J'ai plein d'affaires qui boostent mon système nerveux central. Donc, je vais enlever ça parce que c'est de la triche. OK. Avez-vous tous vos masques? On fait des petits cœurs, des petits pouces. Let's go. Il y a 4 tests que j'aime bien faire. On va en faire 3 probablement. Le premier, c'est le test d'antépulsion de l'épaule. Je monte toujours ça en neurothérapie parce que c'est magnifique. Comme j'ai dit, le système nerveux sympathique, quand il est activé, il va prendre le sang des organes, il va les envoyer vers les muscles. Okay? Quand il est stressé, il va créer une contraction. Là, on est tous supposés être super heureux, tout va bien. Okay? Mettez pas vos masques tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on verrouille le coude. Okay? On le bloque. On regarde droit devant soi, idéalement. Il faut regarder la caméra, mais après. On va lever le bras comme ça le plus loin qu'on peut. Bon, théoriquement, mon bras est supposé d'arriver un petit peu en arrière de mon épaule. Fait qu'on voit que j'ai un léger manque de mobilité de ce côté-là. Je veux valider des deux côtés, donc je vais retester de l'autre côté. Je verrouille le coude ici. Je lève mon bras le plus loin que je peux. Quand même pas si mal ici. Le but, c'est pas de faire une rotation du tronc. C'est vraiment juste l'antépulsion de l'épaule. Okay? Si vous avez un côté que vous avez vu qui était moins bon, notez-le, ou meilleur, peu importe. Ou un côté qui fait une douleur. Deuxième test qu'on va faire, c'est le test d'abduction. Okay? Je verrouille mon coude ici. Je vais lever mon bras le plus loin que je peux. Ça va bien, je me rends quasiment à ma tête. Okay? Même chose, on va faire de l'autre côté ici. Hop, là, ça a bien bloqué puis ça a fait mal. Donc là, je vois que j'ai une restriction. Ça, c'est un mauvais test pour moi. Je sais que j'ai probablement une condition X en ce moment à niveau de l'épaule. Le dernier test qu'on va faire, test de rotation interne de l'épaule. Donc, je mets mon bras à 90 degrés. Je vais le rouler comme ça ici. Là, vous voyez que je manque de rotation. Si je vois de ce côté-là,
Ça a bien été. Ça, c'est une normale, c'est pratiquement 90 degrés. OK? Est-ce que ça se peut qu'il y ait des gens qui n'aient aucun changement? Si vous n'avez aucun changement, génial! Si vous avez des trucs comme moi, ça ne va pas bien de ce côté-là, ben je sais qu'il y a une condition dans mon épaule, ben je le sentais aussi, j'ai mal au cou ce matin. J'ai essayé un exercice hier, j'ai essayé de reprendre le gym. Donc vous allez mettre vos petits masques, j'en ai trouvé un qui est un petit peu plus gros pour moi, donc ce qui fait que il mérite moins le visage, donc je suis content. Je vais mettre ça. Bizarrement, la voix change, mais c'est le même niveau d'air. Hein? On sait que les sons, c'est non électromagnétique qui se déplace, qui bouge des particules d'air. J'imagine qu'il y a quelque chose qui empêche le déplacement des particules d'air. C'est un peu le rôle du masque. Fait qu'on ne peut pas me dire que ça ne bloque pas l'air, hein, n'est-ce pas? OK. Fait que je suis obligé de faire de l'infantilisage comme on a avec le gouvernement. Bon, fait que là, je fais mes tests de nouveau. Je bloque mon coude ici. Là, je me convainc de rien. C'est super important. Le but, c'est pas de se convaincre. Là. Soyez le plus objectif que vous le pouvez. OK? Je bloque mon coude. Je lève le bras le plus loin que je peux. Là, ça a fait mal et je suis allé un peu moins loin. Oui, ça a fait mal. J'ai même mal dans le latte parce que j'ai voulu aller plus loin que j'aurais dû. Je verrouille ici. Moins bon aussi. Fait que là, déjà, j'ai une petite restriction. Je vais tester l'abduction. Je bloque ici. Tantôt, je touchais. Je ne touche plus. Je suis impressionné parce que d'habitude, j'ai peut-être juste 2 muscles qui vont moins bien. Je bloque ici. Oh! Bien pire. Tantôt, j'étais à peu près là. Je me fais mal. Et le dernier test, je roule. Pas vraiment de changement ici. Bon, bonne affaire. Je verrouille. Et ici, ça bloque. Ça fait mal. J'enlève cette merde. Là, je suis fâché parce que je pensais qu'il était mieux celui-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Neurologie pure et simple. Quand on agresse le système nerveux, quand on le stresse, quand on le débalance, on crée des perturbations. Okay? C'est normal. Le système nerveux doit se dire, est-ce que je suis en sécurité ou pas? Là, qu'est-ce qu'il fait? Il sent que quelque chose lui nuit. Réponse, activation du système nerveux sympathique. Le système nerveux sympathique prend le sang des organes, les envoie vers les muscles, prépare le corps au combat. Donc, évidemment, qu'est-ce qui va se passer? C'est où qu'on aurait une mobilité. On va avoir une restriction de mobilité parce que le système nerveux réagit, il veut combattre un agresseur invisible. C'est tout. C'est simple comme ça. Moi, je sais que ça, c'est un problème. En thérapie, qu'est-ce que je fais? Je mets ça sur quelqu'un, je lui fais tester, je pousse sur son bras, il n'est pas capable de résister, il n'a plus de force. Parce que le système nerveux n'arrive pas à engager convenablement parce qu'il n'est pas bien oxygéné. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Là, on met ça dans le visage de nos enfants, à l'école. Comprenez-vous? On lui demande d'apprendre puis de rester assis à une chaise pendant 8 heures. C'est où, dans l'évolution de l'être humain, que notre cerveau a décidé de se débrancher et de trouver ça normal? Je ne sais pas quoi vous dire. J'espère que vous allez partager la vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous avez des commentaires, écrivez-le. Est-ce que vous avez senti une restriction de mouvement? Vous n'avez aucun changement? Si vous n'avez aucun changement, moi, je suis super content. Gardez ce masque-là. Vous avez l'air de bien le tolérer. On est tous musculairement différents. On est tous le système nerveux qui est différent. Moi, en ce moment, mon système nerveux, il est cramé. Je travaille 80 heures semaine. Je suis épuisé. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que si je rajoute ce stresseur-là, je me tue. C'est simple. Okay? J'ai une maladie, vous le savez. Je ne peux pas me permettre de faire ça. Moi, je suis content. Je ne prends pas de clients. Là. Je ne prends pas aucun patient avant le mois de août, okay? En souhaitant qu'on n'ait plus de doigts de masque. Parce que moi, moralement, traiter quelqu'un avec ça dans le visage, non. Je préfère ne pas avoir de clients, vous comprenez? Et la même chose, mes tests que je fais au niveau du système nerveux du patient, si lui il a ça dans le visage, c'est non. Parce que les tests vont être faussés, parce qu'il est en sympathique. Ça ne fait pas de sens. Donc, moi, pratiquer avec ça, c'est absurde, incohérent. On ne fait pas de neurothérapie, on garde les gens en sympathique, on les garde en état de maladie, peu importe ce qu'on fait. Ça fait aucun sens. Donc, me dire que mon enfant s'en va à l'école, porte ça, puis que quand son but est de développer son cerveau, non. Donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié. Je suis désolé, je suis un ton un peu sec, mais je pense qu'on est rendu à une étape que là, il faut arrêter d'être passif.
faut arrêter de se faire manger à l'île sur le dos. Faut arrêter de croire cette espèce de connerie-là. OK? Il y a un virus. Là. Je suis vraiment pas en train de dire ça. Vraiment pas en train de mettre en cause quoi que ce soit. Je suis en train de dire que ceci n'aide pas. Okay? Il y a des pays en ce moment qui n'ont pas porté ça. Là. Des pays qui font très bien. Qui sont très loin de ça. Là, on parle de lobbying. Là, je viens de voir juste avant de faire le live, j'ai reçu un message qui me dit qu'au Canada, les conservateurs veulent retarder les élections. Ils veulent pas d'élections tant que les gens sont pas vaccinés. Je dis, c'est quand est-ce que le monde va comprendre que c'est du lobby? C'est que du lobby. Okay? Tu sais, la cigarette tue 6 millions de personnes par année. Okay? Puis on parle d'effets directs, là. Pas d'indirects comme eux. Là. Parce qu'en ce moment, on n'a pas le droit de faire d'autopsie. Tout le monde meurt du COVID parce qu'ils ont vu quelqu'un il y a 8 mois qui avait le COVID, fait qu'il est mort du COVID. Il y a de l'incohérence là, avec des tests qui sont à vous savez comment que les tests comment ils fonctionnent? C'est un amplificateur, il est amplifié 50 fois ici. Donc, tu as un virus mort sur toi, dans toi, ça va le voir. C'est complètement incohérent. Okay? On se le fait reprocher. On est la risée en ce moment de plusieurs pays parce qu'au Canada, on est des idiots. On est gouverné par nos petits ennemis avec le petit symbole d'agenda 2030, là. Toute la même gang, là, avec Bill Gates, ça, ça. Là, je parle pas de communiquer avec l'ADN des gens, avec les taux de 5G. Là, je vous parle de mécanismes de respiration, de lobbying pharmaceutique. Puis j'arrête là. Je ne pars pas dans d'autres hypothèses. Là. Je vous amène là, le maximum de science que j'ai pu vous amener aujourd'hui. J'espère que vous appréciez ça. Puis je pense que c'est cette information-là qu'il faut se concentrer parce que c'est exactement là qu'ils viennent nous attaquer, ces gens-là. Ils vont essayer de nous discréditer, nous faire passer pour des illuminés, des imbéciles. Ils vont mixer n'importe quoi. Non, ça marche pas. Donc, je me tiens aux faits, là. Puis ce que je vous ai dit, c'était des faits. J'ai lu un petit document en neurologie fonctionnelle, avec quoi je travaille, puis j'ai fait faire un petit test de système nerveux bien simple avec le masque, là. Puis je vous ai expliqué le mécanisme d'oxygène versus le CO2. Faites des recherches là-dessus. Oh! Le scope final que j'ai oublié de vous dire. Savez-vous comment, qu'en laboratoire, dans un institut de recherche, comment qu'on synthétise de l'anxiété chez les gens pour faire une étude sur l'anxiété? Savez-vous comment? Quelqu'un le sait? On lui fait inhaler du CO2. Allez lire là-dessus. CO2, recherche, anxiété. On fait respirer du CO2 aux gens pour développer de l'anxiété de façon synthétique en laboratoire pour la recherche. C'est-tu pas beau? Est-ce qu'on a une société anxieuse en ce moment, depuis 1 an, qui a des masses d'en face à journée longue? Je vous pose la question. Est-ce que des gens anxieux sont en contrôle de leurs émotions, de leurs actes? Ou c'est des petits moutons obéissants qui vont suivre dans le rang parce qu'ils ont peur? Vous avez bien compris ce que j'ai dit? Allez faire des recherches là-dessus. Moi, je l'ai dit, je vous amène de la science. Je vous amène pas de la bullshit. Je vous amène pas des hypothèses un peu foireuses avec des associations weird. Science. Neurosciences. 101. Puis moi, je suis pas payé par les médias. Puis je suis pas dans un ordre professionnel. Je dis ce que je pense, je le crois. Faites vos tests, allez faire vos recherches vous-même. Merci beaucoup. Je vous aime. Puis tenez votre bout, s'il vous plaît. C'est important. Vos petits poulets, vos petits poussins, les enfants, il n'y a rien de plus beau que ça. Puis en ce moment, on est en train de défoncer leur cerveau. Déjà que avec la technologie, les enfants à la maison, ce stress-là de partout, cette haine-là, cette colère-là, c'est quelque chose, c'est la guerre en ce moment de l'an 2020. C'est notre guerre, la guerre de notre génération. Les gens s'en rendent pas compte. C'est d'une tristesse. Je suis malheureux. Okay? Merci beaucoup. Partagez, s'il vous plaît. Super important. Puis j'espère que vous avez appris quelque chose. Je vous aime, puis prenez soin de vous. Puis écoutez, enlevez ça, ces masques-là, le plus que vous pouvez, respirer de l'air. Faites des exercices respiratoires, comme j'ai dit. Pleine capacité. Allez voir sur la page New Era sur YouTube. Allez voir nos vidéos là-dessus. Je fais des trucs sur l'exposition au froid aussi pour augmenter votre système immunitaire, booster vos bêta-endorphines, guérir votre corps le maximum possible, mangez mieux, souriez, passez du bon temps entre vous, jouez de la musique, sérieusement.
soyez heureux, faites ce que vous aimez, changez de carrière si vous n'aimez pas ça, réglez vos problèmes de couple. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, mais c'est le meilleur temps pour travailler sur nous, puis pour faire un meilleur monde, parce que ça, ce n'est pas un meilleur monde, rien à voir, la vaccination, puis ça n'a rien à voir avec un meilleur monde. C'est du lobbying pharmaceutique, gros, pur, dur, écrit dans le ciel. Puis ceux qui pensent que c'est pas ça, je suis désolé, mes petits amis, allez à l'école un petit peu, là, s'il vous plaît, là, ça fait dur, vous ralentissez le groupe. Bye!